Bonjour, aujourd'hui on va essayer d'avancer un petit peu dans le sujet qu'on a vu hier, à propos de la halakha qui dira que quelqu'un qui n'a pas de ktuva ne peut pas vivre avec sa femme. Hier on a déjà vu quelques halakhot, c'est une halakha, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'en parler, parce qu'on ne le vit pas dans le journalier, mais c'est quand même une halakha qui existe, il faut la connaître, il faut savoir qu'elle existe, et faire attention que la ktuva ne soit pas perdue. On va voir aujourd'hui quelques détails là-dessus, à la fin on va voir une ou deux histoires qui concernent cette halakha. Euh, Premièrement, il y a un cas qui a été ramené dans les poskim. Qu'est-ce que ça veut dire que la ktuva a été perdue? Des fois, il peut arriver quand on cherche un objet, euh, on le cherche et on sait qu'il n'a pas été perdu. Il se trouve quelque part dans la maison, il n'y a aucune raison qu'il n'est plus dans la maison, mais on ne sait plus maintenant où il se trouve. On n'arrive pas, on le cherche, mais on le trouve pas, on ne sait pas où il est, mais il n'a pas été perdu pour de vrai. Est-ce que ici, ça s'appelle, à propos de la ktuva, ça s'appelle qu'il n'a pas de ktuva? Ou bien on dira que non, sa ktuva, elle existe, il sait clairement qu'elle existe quelque part, c'est juste maintenant il ne sait pas où elle se trouve, elle doit être apparemment dans une montagne de paperasse, dans un endroit où il a oublié, où il l'a mis. Ici, les poskim sont méqués là-dessus. Ils diront que ça s'appelle pas que la ktuva a été perdue. La ktuva qui a été perdue, c'est comme dans le cas où la Gemara va ramener, par exemple, une ville où il y a eu une conquête des goyim, il y a eu toute une histoire. Ici, il y a une raison de dire que il est très possible que la Ktuva ait été perdue dans toutes les fouilles, dans la guerre, la pagaille de la guerre. Euh, Dans le cas où effectivement on sait que la Ktuva a été perdue, alors même une heure, un certain temps, même un jour, il ne pourra pas rester avec sa femme. Mais euh, le fait de dire qu'il a perdu sa Ktuva, c'est que quand vraiment elle était perdue, pas quand il y a un certain moment où il ne sait pas où se trouve sa Ktuva. Euh, Certains diront qu'on peut être méqué là-dessus à cause du Rama. Le Rama, dans le Shulchan Aruch, quand il ramène cette halakha, il va dire que certains des poskim avaient l'habitude de dire qu'on peut être méquel complètement sur toute cette halakha et de dire que même quelqu'un qui n'a pas de Ktuva, il peut continuer à vivre avec sa femme. Et ces poskim diront, parce qu'il y a une takana spéciale de Rabbeinu Gershom, la takana la plus connue du Chirem de Rabbeinu Gershom, c'est l'interdiction de se marier avec deux femmes. Il y aura une autre takana de Chirem de Rabbeinu Gershom qui dira que on ne peut pas divorcer une femme quand elle ne veut pas. On peut divorcer une femme que de son propre gré, quand elle est d'accord. Quand elle n'est pas d'accord, on ne va pas divorcer, malgré que dans la Torah, on peut divorcer une femme même quand elle n'est pas d'accord. Ça, c'est une autre takana de Chirem de Rabbeinu Gershom. Il y en a d'ailleurs une troisième, si on a ramené les deux. Jamais deux sans trois. Il y a aussi une takana de Chirem de Rabbeinu Gershom de ne pas lire une lettre qui appartient à quelqu'un d'autre. En tout cas, en revenant dans cette takana, certains poskim diront que toute la raison pour laquelle les chachamim on nous ont donné cette halakha de ne pas vivre avec une femme qui n'a pas de ktuva, c'est parce qu'on a peur qu'en un instant, il décidera de la divorcer et il va dire, puisqu'elle n'a pas de toute façon de ktuva, maintenant on peut économiser la ktuva, il va la divorcer tout de suite à cause de ça. Alors, si de toute façon il ne peut pas le divorcer dans un cas où elle ne veut pas, alors apparemment il n'y a pas ce problème. Donc il n'y a plus la raison de la takana des chachamim, après qu'il y a maintenant cette takana de Chirem de Rabbeinu Gershom, mais quand même, le Rama lui-même qui va ramener ce poskim, il dira qu'on ne peut pas s'appuyer sur leur avis. La halakha elle reste, la takana des chachamim reste, et donc c'est clair et net qu'il faut accomplir cette halakha, que dans un cas où il n'y a pas de ktuva, il ne peut pas rester avec sa femme. Mais quand même, puisque le Rama il ramène cet avis, malgré qu'il le repousse, et c'est un avis qui existe dans les poskim, c'est la raison pour laquelle, dans certains cas, s'il y a une autre raison avec laquelle, alors on va faire un tirouf, on va associer cet avis avec une autre svara qui pourra nous aider à être mekel. C'est la raison pour laquelle, dans le cas qu'on vient de voir, quelqu'un qui ne sait pas où se trouve sa tuva, alors on pourra dire que c'est pas sûr que c'est considéré qu'elle est perdue, et donc on pourra quand même être mekel là-dessus, puisqu'il y a quand même certains poskim qui sont mekel complètement sur cette halakha. Qu'elle a dit dans un cas où la femme elle a remarqué que la tuva était perdue, elle a dit à son mari, et son mari il n'a pas envie de se fatiguer à aller chez le Rav de faire une deuxième tuva, ou bien il va dire, ou bien tout le temps il repousse. C'est quelqu'un qui a le genre de repousser des choses qu'il a à faire, et demain, après-demain, etc. Et entre-temps le temps il passe. Est-ce que cette femme elle a un problème au fait? Est-ce que cette halakha, c'est une question de base, est-ce que cette halakha
elle concerne que le mari ou elle concerne aussi la femme. Il y a une autre nafkamina dans un cas où la femme elle a remarqué que la ktuva a été perdue et le mari il ne sait pas. Ici aussi c'est une question que les poskim vont en parler et ici c'est encore pire dans ce cas-là. C'est-à-dire c'est encore pire, je veux dire il y a une plus grande svara qui dira que c'est possible que c'est permis parce que on vient de voir que toute la raison pour laquelle les chachamim nous ont fait cette takana c'est parce qu'on a peur qu'il va la divorcer. Dans un cas où il ne sait pas que la ktuva a été perdue, alors il ne va pas la divorcer facilement parce qu'il pense qu'il y a une ktuva quelque part et que le jour où il va la divorcer, sa femme va sortir la ktuva. Et il y aura quand même une marloquette là-dessus dans les poskim. Certains diront que non, c'est une takana, c'est vrai que c'est ça la raison de la takana, mais finalement, cette takana, elle concerne le mari et la femme. Et donc, même si c'est que la femme qui sait, ou bien si le mari il repousse et ne fait pas ça tout de suite, la femme elle-même aussi a l'interdiction de vivre avec son mari, et donc elle ne pourra pas le faire. Ne pourra pas laisser cette chose comme ça, elle est obligée de s'en occuper et de faire une nouvelle ktuva. Encore une autre halakha qui va être amenée dans le Sefer Tosfot Chaim. Il va ramener un des rabbanim qui a fait une tchouva, qui a été mekel à propos de certaines personnes qui ont été exilées, qui ont été renvoyées de leur ville, de leur pays. Et ces personnes-là, ils sont sortis en panique. Ils n'ont pas eu le temps de tout prendre, tout ce qu'ils avaient besoin de faire. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pensé, c'est à la même seconde, bien sûr, de prendre un peu de pain, de prendre un peu de conserve, peut-être les tefilines ou quelques sfarés, mais ils n'ont pas pensé à prendre leur touva. Toutes leurs histoires qui sont arrivées au courant de l'histoire juive. Un jour ou un autre, les juifs devaient sortir de la ville, ils ont été renvoyés. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant de ces pauvres personnes qui se sont retrouvées sans ktuva? Est-ce qu'il faut tout de suite faire une ktuva ou pas? Et il y a, dans ce shoot, il va ramener un rav qui a été meké là-dessus. Il n'est pas d'accord. Il dira que non, la takana des chachamim, elle existe. C'est considéré qu'ils n'ont pas de ktuva et ils doivent faire une ktuva. Le Chelkat Yaakov, il va ramener aussi le cas de quelqu'un que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est sauvé de la Belgique. Quand les Allemands sont arrivés en Belgique, il s'est sauvé et il a laissé au fait toutes ses affaires chez un goy. Donc la ktuva, elle se trouve là-bas avec toutes ses affaires chez un goy, mais lui, il se trouve dans un autre pays, exilé, autre part. Et ici aussi, il dira le Chelkat Yaakov que c'est considéré que la ktuva a été perdue, parce qu'ils ne peuvent pas pour l'instant revenir là-bas, ils ne peuvent pas récupérer la ktuva. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement avec ces objets, on ne peut pas faire confiance au mari. Et si de toute façon la femme, elle sait qu'elle ne peut pas s'appuyer sur le fait qu'il y a une ktuva, parce que la ktuva elle est pour l'instant inaccessible, il faut faire tout de suite une ktuva. Et comme diront les chachamim à propos de cette halakha, quelqu'un qui vit avec sa femme, même si c'est sa femme sans ktuva, c'est considéré comme une vie de znout, parce que une vie de mariage, c'est qu'avec une ktuva. Et pour finir, une histoire qui a été ramenée dans le shoot de Tshuvot Vanagot, il ramène l'histoire d'un certain Rav qui s'appelait Rav Zev Mintzberg. Et c'est une histoire qui s'est passée je pense, à la guerre d'indépendance d'Israël. Il y avait un moment où il y avait certaines personnes qui se sont retrouvées encadrées dans la vieille ville de Yerushalayim. Ils étaient complètement encadrés par les Arabes et finalement ils ont été même attrapés par les Jordaniens. Ils ont été emprisonnés par les Jordaniens et qui les ont pris en Jordanie, quelques centaines de prisonniers. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris les personnes âgées et d'autres personnes, peut-être les enfants, et ils les ont ramenés à Yerushalayim dans un autre quartier, dans le quartier de Katamon, après qu'ils avaient conquis toute la ville de Yerushalayim, le centre, qui était resté conquis d'ailleurs jusqu'à la guerre des 6 jours. Et en tout cas, ils sont revenus à la Shrona de Katamon, complètement sans aucune affaire, complètement sans rien du tout. Ils sont arrivés un vendredi après-midi et il ne leur restait rien du tout. Et justement, ce Rav Mintzberg, il passait de porte à porte pour dire à tous les rescapés de cet exil, à tous les gens, faites attention, vous n'avez pas de ktuva et vous ne pouvez pas rester avec vos femmes tant que vous ne faites pas de nouvelles ktuva. Comme quoi, les Juifs, ils font attention à la crotte, même dans les moments qui sont très difficiles, les moments
quand ils sont exilés, quand ils sont dans des moments très, très, très difficiles, ils se rappellent même des halakhot qu'on n'a pas l'habitude de se rappeler tous les jours.